Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission consacrée à l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce jour sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Marie-Angèle, notre plateau s'est enrichi de nouveaux invités. Oui, Babilas, il s'est recomposé. Bienvenue, professeur Maurice Kagou-Gikawe, vous représentez le candidat Alassane Ouattara. Nous sommes toujours en compagnie d'Ibrahima Sané, président de la mission de l'UMOA pour l'observation de l'élection en Côte d'Ivoire. Un autre invité nous a rejoint, il s'agit de Lucien Tapé-Mambo, vous êtes président de la plateforme de la société civile de Côte d'Ivoire, bienvenue. Merci. Et enfin, bienvenue à vous, monsieur Landry Akpa, vous représentez le candidat Pascal Afenguesson. Nous devons remercier quand même nos téléspectateurs qui ont commencé par nous envoyer pas mal de réactions. C'est vrai qu'on n'en donne pas lecture directement à l'antenne, mais nous en tenons compte pour pouvoir mener cette émission. Donc vos préoccupations seront régulièrement prises en compte. Marie-Angèle, est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs l'adresse par laquelle ils pourraient nous envoyer leurs réactions? Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'adresse est la suivante, CIV 2015, CIV 2015, africa24tv.com. Alors, monsieur Akpa, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée de vote? Merci d'avoir Africa 24 de nous convier à ces échanges. Nous avons vécu cette journée dans la simplicité la plus possible, de façon très relaxe, en restant totalement en collaboration avec nos différents partenaires sur l'ensemble du territoire national et de la diaspora. Et je pense que dans l'ensemble, les élections tant redoutées, l'apocalypse qui avait été annoncé par bien d'observateurs de la scène politique n'a pas eu lieu. Et nous nous satisfaisons de ce que tout s'est passé dans le calme à peu près. Monsieur Tapé-Mambo, qu'est-ce que la société civile de la Côte d'Ivoire a pu observer concernant et a pu remarquer en ce qui concerne cette journée de vote? Écoutez, ce que nous pouvons dire, c'est que relativement, c'était calme, parce que nous avons visité les 10 communes, d'abord moi-même personnellement, et ceux qui ont été accrédités, c'est-à-dire nous avons eu 3000 membres qui ont sillonné toute la Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de peur que de mal, parce qu'effectivement les élections se sont passées dans le calme. Le résultat qui nous est parvenu par nos représentants, c'est que la charte de la non-violence que nous avons fait signer par tous les candidats a été respectée. Vraiment, c'est ce que nous pouvons dire, et puis profiter de cette antenne pour remercier les différents candidats, les 10 candidats qui ont participé à cette élection sans violence, et nous attendons les résultats avec impatience. Alors la journée de vote s'est apparemment bien passée. Nous allons voir tout à l'heure les candidats qui ont voté à l'intérieur du pays, parce que tout à l'heure on avait regardé ceux qui ont voté à Abidjan, mais on va demander à M. Kakou. Alors est-ce que vous avez fait des remarques particulières par rapport à ce que vous attendiez en termes de mobilisation, en termes de respect du mode de déroulé du scrutin? Oui, bon, je peux dire que l'un des objectifs du RHDP a été atteint, c'est-à-dire qu'il fallait organiser des élections pacifiques, apaisées. En ce qui concerne la mobilisation, également, la mobilisation était de mise, mais il faut se dire que dans notre système, qui est contraire à certains pays, le vote est libre. Donc, c'est sur la base de la conviction que chacun vient participer au vote, mais nous avons pu même avoir un fort taux de participation dans certaines régions selon l'environnement, le contexte dans lequel ces élections se déroulaient. Voilà, donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Mais surtout, le fait que les élections et la journée a été très calme, et c'est ce qui était la suite logique de la campagne électorale, qui a été également très calme. Parce que là aussi, il faut le signaler, il n'y a pas d'invective, il n'y a pas d'incident majeur, et c'était vraiment courtois et civilisé. Alors cette courtoisie, on l'a lu dans les déclarations des candidats quand ils ont fini de voter. On a vu tout à l'heure le président Alassane Ouattara, Kouadio Bertin également. On va voir peut-être ce qu'ont dit après leur vote ceux qui étaient à l'intérieur du pays. Effectivement, Babilas, donc nous allons regarder cet élément qui nous permet de voir le processus de vote de ces candidats qui ont choisi de commencer leur campagne à Abidjan pour certains et de la terminer à l'intérieur du pays. Les électeurs sont venus nombreux. C'est déjà une victoire pour nous.
la participation, le taux de participation est un indicateur important de la réussite de la campagne que nous avons menée. Ensuite, il y aura les résultats et j'espère que la volonté des Ivoiriens se portera sur nous pour que nous ayons la responsabilité de ramener la paix, l'unité nationale et la prospérité économique. Nous nous sommes inscrits ici pour marquer notre proximité avec le peuple, avec nos parents et pour partir de Bois-Dicro à la conquête de la Côte d'Ivoire. Nous espérons être le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire à l'issue de ce vote. Je viens de faire un acte très important pour la Côte d'Ivoire, un acte civique pour moi personnellement aussi, pour dire que je suis très fière de voter. Je serai d'abord fière d'être élu, remercier Dieu qui a permis que je sois élu et dire à tous mes frères ivoiriens qui viennent pour qu'on puisse fêter cette élection et puis appeler mes adversaires pour leur dire venez, on va travailler. Et je crois que c'est la meilleure des choses que je peux dire. Si c'est le contraire, je les appelle, je les félicite pour leur dire que je suis là et qu'ils ont besoin de mes services, je suis là. Alors, M. Akpa, dites-nous, quel est l'enseignement principal que vous tirez de ce scrutin? Pour nous, cette élection a un sens assez particulier parce qu'il fallait démontrer aux yeux du monde entier et de l'opinion ivoirienne que les Ivoiriens aspiraient véritablement à un changement, mais surtout à un changement dans les conditions démocratiques et très claires. Et nous nous satisfaisons de façon générale de ce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur comme cela a prévalu en 2010 et en 2011. Et donc pour nous, c'est vraiment la prise de responsabilité des Ivoiriens que cette élection démontre. Et c'est une satisfaction déjà pour nous, sur ce premier point déjà. Justement, M. Tapé Mambo, effectivement, cette élection, alors, quels enseignements en tirer? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qu'on devra mieux organiser à l'avenir? Vous savez, d'où nous sommes en tant que société civile, nous pensons qu'on peut faire mieux. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu d'engouement. Pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez que les Ivoiriens ont été traumatisés par ce qui s'est passé en 2010. Mais il faut rappeler, parce que c'est ce que j'ai dit souvent aux gens, l'élection de 2010 s'est très bien passée. Dans son organisation, dans la pratique. Les élections en 2010 se sont très bien passées. Où le problème a eu lieu? Le problème a eu lieu, c'est après les élections que le problème s'est déclenché entre les deux institutions, qui sont la CEI et le Conseil constitutionnel. C'est justement pour ça que nous disons, en tant que société civile, et qui avons, je suis heureux que M. Guikawe soit sur ce plateau, qui avons bénéficié des retombées du président Houphouët-Boigny, nous avons privilégié toujours le dialogue entre tous les acteurs politiques. Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on peut lever. Vous savez, nous avons mal. Pourquoi? Parce qu'en tant que responsable de société civile, nous avons constaté que cette élection qui vient de se passer, il n'y a pas eu d'engouement. Pourquoi il n'y a pas eu d'engouement? Il y a deux raisons. Les Ivoiriens, un, ont peur. Deuxièmement, il y a eu un problème, c'est qu'il y a certains de leurs frères, il faut dire la vérité sur ce plateau, qui sont encore dans les prisons. C'est inacceptable. Nous sommes société civile, nous pensons qu'une élection doit être une occasion de réconciliation nationale, une occasion de se retrouver, une occasion de point de suspension. C'est pour vous dire que nous avons encouragé cette élection, nous avons créé les conditions de faire en sorte qu'il y ait une charte de la non-violence qui a été signée par tous les candidats, heureusement, même ceux qui ont désisté. Bani l'a signé, Essi Amara l'a signé, comment il s'appelle, Mamadou Koulibaly l'a signé. C'est pour vous dire qu'ils ont adhéré. Et nous voulons voir jusqu'où ils vont aller, c'est-à-dire après les élections, quand les résultats seront prononcés, nous allons aussi suivre pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Notre problème, comme nous disons, nous privilégions, et nous le disons toujours, qu'il y ait un dialogue entre les hommes politiques pour que nous puissions avancer dans tous les domaines. Monsieur Sanou, la chose la plus redoutée, c'était la violence. Heureusement, il n'y en a pas eu.
aujourd'hui, mais est-ce qu'à ce stade, on peut dire que les Ivoiriens, ils ont définitivement tourné dos à la violence? Ou bien c'est un calme apparent? Question très importante. Et je pense que M. Tapomambo l'a bien rappelé. En 2010, les élections, au jour du vote, étaient tout ce qu'il y avait d'exemplaires. Voilà. Rappelez-vous le débat de très haut niveau, de bonne hauteur entre le président sortant, M. Laurent Gbagbo, et son challenger, M. Alassane Ouattara. C'est un débat qui avait séduit tout le monde. Tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le code électoral ivoirien prévoit que la CEI a 5 jours pour transmettre les résultats au Conseil constitutionnel, d'abord pour proclamer des résultats provisoires et transmettre ces résultats provisoires au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a 3 jours pour proclamer les résultats. Alors, c'est toute cette durée, tout ce temps-là, qu'il faut regarder et espérer que les discours d'apaisement que nous entendons vont continuer. La responsabilité de la campagne électorale, parce qu'il faut saluer la responsabilité de tous ceux qui ont participé à la campagne électorale. Nous n'avons pas entendu de discours de violence, nous n'avons pas entendu de discours de haine, et au sortir de cette campagne, nous entendons encore le représentant tenir un langage d'apaisement. Il faut s'en réjouir et espérer que nous aurons la paix que probablement, et c'est tout notre... Vous savez, pour l'UEMOA, la Côte d'Ivoire représente 40% de l'économie de l'UEMOA. Alors, c'est un pays important pour nous et on ne peut pas l'ignorer et nous souhaitons vivement que cette situation de paix continue. Monsieur Guikawe, alors, nos téléspectateurs participent également à ce débat. Nous venons de recevoir un certain nombre de questions qui s'adressent aux président sortant et candidat à l'élection présidentielle, dont vous êtes le représentant. Je vous les lis. Yves-Alain Kouassi, qui est revenu tout d'abord sur les difficultés qu'il a eues pour retirer sa carte d'électeur, mais qui pose 2 questions. Comment être arbitre et jouer en même temps le match? Et pourquoi est-ce que le président sortant n'a pas pris la peine d'analyser les problèmes avec les autres candidats avant le jour des élections? Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ces préoccupations des téléspectateurs? De répondre à ça, je voulais dire que l'engouement, il est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer 2010 à 2015. En 2010, on a fait les cartes d'identité et l'enrôlement dans la même année. En 2015, c'est 5 ans plus tard. Et la faiblesse de nos systèmes, parce qu'on n'a pas assez de moyens, on ne peut faire pas de révision annuelle de la liste électorale et on n'en estime pas les morts. Je vais vous donner un petit exemple. Dans mon village, il y a 236 inscrits. Il y a 12 personnes qui sont mortes entre 2010 et 2015 et il y a 20 fonctionnaires, des instituteurs, leurs épouses, qui ont été affectés et qui ne pouvaient plus revenir dans le village. Même quand on les a sollicités, ils ne sont pas revenus. Donc nous avons eu 204 votants. Donc si vous partez sur la base de 236, vous allez accroître le taux d'abstention. Donc je pense que le listing, même si on extrapole sur le plan national, a été amputé d'à peu près 15% même des électeurs. Donc, en fait, c'est 85% réels qui sont partis aux élections. On n'a pas encore toutes les tendances, mais vous avez parlé d'enseignement. Ce que moi j'ai remarqué, parce que je suis dans une zone assez sensible, les Ivoiriens commencent à regarder les programmes des candidats. C'est très important. Commencent à regarder les programmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le vote qui s'est déroulé dans ma région, dans le Go, vous voyez que les gens ont tenu compte des réalisations du président Alassane Ouattara, alors que s'ils avaient voulu faire un vote mécanique tribal, le président Ouattara n'aurait pas eu les résultats que vous allez découvrir plus tard parce que nous sommes en train de les consolider. Maintenant, il posait la question de savoir comment on peut être arbitre et jouer le même match. Mais pourquoi? Il n'y avait pas d'arbitre. Il y a une commission électorale indépendante et qui arbitre, et puis il y a le candidat. Et dans notre constitution, quand vous êtes président de la République, on ne vous demande pas de démissionner avant d'être candidat. Vous avez votre rôle de président de la République. Et puis le président, il y a un rendez-vous qui a été raté. Et c'est en cela que je voulais saluer sur ce plateau le candidat Afi N'Guessan et saluer Henriette Lagou
et Mme Claire qui ont répondu à la cérémonie organisée par le NDI pour signer le code de bonne conduite. Et il était prévu au cours de cette journée une rencontre entre les candidats pour aplanir un certain nombre de difficultés. Donc ils n'ont pas les assisté autres à ne sont pas cette venus. journée, donc ils n'ont ont pas fait pu la dialoguer. politique de la chaise vide. Et après, quand les uns et les autres ont démissionné, se sont retirés de la course, bon, nous avons compris. Parce que je voulais dire qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un le disait tout à l'heure, vous avez à juste titre posé la question parce que je regardais votre émission. Le président Houphouët-Boigny, pour l'instant, peut-être d'ici 10-15 ans, ça peut arriver. Je ne suis pas prophète, mais le président Houphouët-Boigny a construit, notre défenseur a construit le système politique de telle sorte que pour qu'un candidat indépendant gagne l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ça va être très difficile. Parce qu'il faut avoir une base. Vous voyez, nous avons 18 980 bureaux de vote. Il faut 2 représentants par bureau de vote. Ça fait 36 000 personnes qu'il faut mobiliser. Donc il faut avoir un appareil. C'est important. Donc on n'a pas été juge et parti. Le président s'est soumis à toutes les conditions que les autres. Merci beaucoup, M. Kakou. M. Akpa, je reviens à vous pour une question bien précise. On l'a dit tout à l'heure sur le plateau, on l'a rappelé que tout s'était bien passé en 2010 également. Excusez-moi, je voulais dire là-dessus que l'observateur de l'UEM a tout à fait raison. Oui. Parce que même l'année en 2010, malgré le calme apparent, il y avait quand même une tension dans les... Il fallait voir les propos des meetings de clôture du deuxième tour. Oui. Alors que cette année, la campagne elle-même a été très paisible et je pense que les résultats seront acceptés. Oui, justement, je vais rebondir là-dessus et me retourner toujours vers M. Akpa. C'est qu'en 2010, tout s'était bien passé jusqu'au moment où on a donné les résultats et ça s'est passé entre la commission électorale et le Conseil constitutionnel. Déjà dans la campagne électorale, on a vu certaines personnes récuser le président de la commission électorale, qui est la même personne qu'en 2010. Nous sommes à une autre élection. Quelles sont les dispositions qui ont été prises et qui vous rassurent que ces 2 institutions aujourd'hui vont fonctionner normalement et qu'il n'y aura plus de problème? Vous savez, avant de répondre à votre question, on ne va pas refaire le passé par rapport aux élections de 2010, mais ce n'est pas totalement juste de dire que les élections de 2010 se sont totalement bien passées. C'est parce qu'il y a eu de mauvaises élections dans plusieurs de nos localités qu'il y a eu de mauvais résultats et énormément de contestations. Le scrutin de 2010, surtout en ce qui concerne le deuxième tour, a été énormément entaché de certaines irrégularités qui ont justifié l'action du Conseil constitutionnel en 2010. Et ça, ce n'est pas bien de dire que tout s'est bien passé. En 2010, tout ne s'est pas bien passé. On a vu les conséquences des élections mal tenues, surtout dans la partie septentrionale de notre État. Et tout le monde connaît les conséquences de ces conditions. Les gros problèmes ont commencé au moment où les résultats devaient quitter la commission électorale et aller vers le Conseil constitutionnel. On n'a pas encore passé cette étape. Donc, le pire reste toujours à craindre. C'est ce que je voulais dire. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui qui vous garantissent que cette fois-ci, entre les 2 institutions, il n'y a rien à craindre? Oui, vous savez, en 2010, pour vous répondre très clairement, le gros problème est parti de la commission électorale indépendante et précisément de son président Youssou Bakayoko. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucun PV de déclaration de résultats de la commission électorale de 2010. Et personne ne me prendra à défaut ici sur ce plateau. Les résultats de 2010 ont été proclamés unilatéralement par le président de la commission, sans même que ses pairs n'aient eu à confirmer ces décisions-là d'un quelconque privé comme ça a été au premier tour. Et donc, nous ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas à rechercher des garanties par-ci, par-là. Nous sommes attachés à la légalité et nous sommes attachés à l'expression démocratique de l'acquisition du pouvoir et de la conservation. Nous faisons confiance à une institution jusqu'à ce qu'elle puisse démontrer qu'elle est véritablement dans le faux. Nous avons suivi le fonctionnement de la CEI avec Youssou Bakayoko. On ne prête pas à Youssou Bakayoko, Dieu le Père, mais on veut aujourd'hui démontrer qu'il faut faire la politique autrement dans notre pays. Il faut que cela change. Il faut que les personnes qui assument les responsabilités de notre État puissent les assumer en toute objectivité. Notre participation à ces élections en présence de Youssou Bakayoko, c'est un défi que nous mettons justement entre ses mains. Il a encore la responsabilité de l'apaisement pour la Côte d'Ivoire, où il peut également créer les conditions de rééditer son espoir de 2010 et créer une crise post-électorale. On va demander l'avis justement de M. Tapé Mambo, puisqu'on arrive au terme de cette émission. M. Tapé Mambo, alors même président de la commission électorale, la donne cette fois-ci a changé en 2015? Non, moi je ne dirais pas ça. Vous savez, notre rôle c'était de dénoncer et de faire des propositions.
Nous sommes très heureux de savoir que le président Ouattara a dit que si demain il était réélu, il allait mettre sur la table la constitution ivoirienne. Le président Ouattara l'a dit. Et nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que tous les éléments, les ingrédients de la crise post-électorale de 2010 étaient dans la Constitution. Dans la Constitution, il faut rapidement prendre des constitutionnalistes et sans passion égrener tout ce qui est au niveau de la Constitution. Et nous, responsables de la société civile, nous sommes prêts à participer parce que, comme je l'ai dit, la meilleure façon d'être ensemble, c'est d'être d'accord sur le minimum qui fait de nous des hommes civilisés, c'est-à-dire la Constitution ivoirienne. Et le problème de la CEI est dans la Constitution. Le problème du Conseil constitutionnel est dans la Constitution. C'est pourquoi je dis, si nous sommes d'accord sur les principes de base, il n'y a pas de raison que la prochaine élection qui sera en 2020 ne se passe pas dans les conditions favorables. Mais ce que je tenais à dire, c'est que moi, je profite de votre antenne pour remercier, je reviens dessus, remercier tous les candidats. Parce que j'ai un document ici, qui est le document qui a été signé par tous les candidats. Et ce document, c'est le document de la non-violence pour les élections. Nous disons maintenant, avant et après les élections. Ce que nous souhaitons, c'est ce que le président Ouattara vient de dire. Il va lancer le programme de la Constitution ivoirienne qui pose tous les problèmes que nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Tapé Mambo. Voilà. Alors, M. Sané? Oui, alors, il y a un problème récurrent en Côte d'Ivoire. C'est l'application des textes. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous cite le code électoral, je crois que c'est l'article 20 ou 21, qui dit que la liste électorale doit être mise à jour annuellement. Mais depuis 2000, je ne sais combien, probablement 2002, même pas 2010 seulement, depuis bien avant, ça n'est pas appliqué. Voilà. Il y a un certain nombre de textes, si vous regardez, et ce sont ces textes dont l'application, il faut appliquer les textes ou alors les abroger. Je pense que si on le fait, cela peut fonctionner. Et M. Guiko, oui, justement, est-ce que vous trouvez effectivement, il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas appliqués? C'est une question budgétaire. C'est l'idéal de faire la révision annuelle de la liste électorale, comme cela se fait dans les grands pays. Et je pense que c'est l'un des défis que le président Alassane Ouattara, une fois réélu, va relever, parce que cela participe à l'émergence. Parce que chaque année, à la fin du mois de mars, dans certains pays, on reprend la liste, on refait tous ceux qui sont décédés. Ouais. On les retire. Quoique, bon, dans les pays développés, vous ne pouvez pas décéder sans passer par la mairie, mais ici, les gens décèdent, on les enterre, on n'est même pas au courant. Mais si on le fait, on peut réviser la liste de façon annuelle. Ça va coûter, mais la démocratie a un coût, il faut y aller. Merci beaucoup, merci beaucoup. Marie-Angèle, le temps de remercier quand même nos invités sur ce plateau. Alors on va remercier justement le professeur Maurice Kakou-Guikawe. Vous êtes le représentant du candidat Alassane Ouattara. Merci à vous également, Ibrahima Sané. Vous êtes président de la mission de l'UMOA pour l'observation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et merci à vous, Monsieur Tapé Mambo, Lucien Tapé Mambo. Vous êtes président de la plateforme de la société civile de Côte d'Ivoire. Merci. Nous allons marquer une pause dans cette émission, le temps de permettre à nos invités qui doivent prendre congé de nous de céder leur siège à d'autres qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Mais quant à vous, ne partez surtout pas. Vous vous retrouvez dans quelques instants.